Après avoir exploré les grands archétypes de Jung, le héros, le sage, l'ombre et l'anima, nous allons plonger aujourd'hui au cœur de l'un des plus mystérieux et des plus dérangeants, l'ombre. L'ombre, c'est cette part enfouie en chacun de nous, cette zone obscure que nous préférons ignorer. Pourtant, elle nous accompagne à chaque instant. Et si le véritable monstre que nous devions affronter ne vivait pas dans les forêts, ni dans les enfers, ni même dans les films, mais bien au plus profond de nous-mêmes. Pour Jung, l'ombre représente l'ensemble des aspects refoulés de notre personnalité. Tout ce que notre ego refuse de voir. Nos colères, nos jalousies, nos désirs inavoués. Mais aussi, et c'est plus surprenant, nos qualités inexploitées, nos talents étouffés, nos élans créatifs que nous n'osons pas exprimer. Combien d'artistes en puissance ont rangé leurs pinceaux par peur du jugement? Combien d'orateurs ont gardé le silence parce qu'on leur avait dit qu'ils n'étaient pas faits pour ça? Combien de sensibilités, de rêves, d'idées novatrices restent enterrées dans l'ombre, simplement parce que nous n'avons pas osé leur donner une place? L'ombre n'est donc pas un abîme effrayant, c'est aussi un coffre rempli de trésors oubliés. Et parfois, regarder son ombre, c'est retrouver la clé de ce que nous avons de plus vivant et de plus authentique en nous. Depuis toujours, les mythes nous rappellent que pour devenir un héros, il faut descendre dans les ténèbres et affronter une créature. Persée doit regarder Méduse en face, Thésée descend dans le labyrinthe pour vaincre le Minotaure. Les chevaliers combattent des dragons qui gardent des trésors. Dans chacun de ces récits, le monstre n'est pas seulement un ennemi extérieur. Il est le reflet des peurs, des pulsions et des forces inconscientes du héros. Et notre culture moderne n'y échappe pas. Dark Vador, Venom, Hulk, ce sont des incarnations contemporaines de l'ombre. Des figures qui montrent ce que nous devenons lorsque nos ténèbres prennent le contrôle. Mais que se passe-t-il si nous refusons de voir notre ombre? Elle ne disparaît pas. Elle agit dans l'ombre, justement. Elle surgit dans nos projections. Ce que nous condamnons avec rage chez les autres, c'est souvent ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Elle éclate dans des colères incontrôlées, dans des crises, dans des comportements destructeurs. Un désir refoulé peut devenir une obsession. Une jalousie niée peut se transformer en haine. Comme le dit Jung, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes finit par gouverner notre vie. Pourtant, l'ombre n'est pas là uniquement pour nous détruire. Elle peut devenir une formidable alliée si nous acceptons de la regarder en face. Intégrer son ombre, ce n'est pas céder à ses pulsions, mais les reconnaître pour ne plus en être esclave. C'est transformer la colère en force de protection. C'est canaliser l'envie en énergie de création. Les rêves, l'art, l'écriture, la sophrologie, la méditation sont des portes d'entrée pour dialoguer avec notre inconscient. Et peu à peu, le monstre devient guide. Prenez un instant. Fermez
doucement les yeux, si vous le souhaitez. Inspirez profondément et imaginez-vous face à une silhouette sombre, une ombre qui représente tout ce que vous avez refoulé. Observez-la sans peur, simplement comme une part de vous. À chaque expiration, laissez la lumière de votre respiration l'envelopper un peu plus. Voyez alors cette ombre se transformer, se calmer, devenir plus distincte et peut-être même vous tendre la main. Accueillez cette rencontre intérieure comme une réconciliation. Dans Star Wars, Luke découvre que son ennemi Dark Vador est aussi son père et qu'il porte en lui la même ombre. La vraie victoire n'est pas de tuer le monstre, mais de l'intégrer pour ne pas basculer du côté obscur. Intégrer son ombre, c'est chevaucher son dragon au lieu de le fuir. L'ombre est notre monstre intérieur. Elle fait peur. Elle dérange. Elle nous met face à ce que nous préférons oublier. Mais c'est aussi la clé d'une transformation profonde. C'est en traversant la nuit que l'on découvre la lumière. C'est en affrontant son ombre que l'on devient véritablement soi-même. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans un grand mythe antique, l'histoire d'Icare. Un récit qui nous parle de rêve, d'élévation, mais aussi des limites que nous devons apprendre à reconnaître. Alors, êtes-vous prêt à rencontrer votre ombre et à découvrir ce qu'elle cache de plus lumineux ?